le matériel il a été bien ajouté à ce client. On voit bien le cadenas qui est fermé. Ça veut dire que je peux procéder à une inspection. Donc, j'y vais dans Inspection et VGP. Et là, je vois mon matériel qui est prêt à être inspecté. Donc, je clique sur le matériel et je clique sur Menu Inspection. Alors, la trame d'inspection, c'est un lien vers la trame de contrôle des éléments qui doivent être contrôlés. Si je clique dessus, voilà, ici je vais voir les points de contrôle pour une VGP classique ou pour une mise ou remise de service. Je reviens en arrière et là je clique Menu Inspection. Je suis transporté immédiatement à la console d'inspection. Je reclique ici, Créer inspection. Voilà. Cloud VGP a créé un projet d'inspection. Alors, on a vu ici qu'il y avait plusieurs fois, on a cliqué sur Menu, Inspection. Je vais refaire la manipulation, comme ça, vous comprenez bien comment on navigue sur Cloud VGP. Je vais supprimer cette inspection et je reclique sur Inspection. Donc là, on a la liste du matériel affecté au client et le matériel qui sont verrouillés. Je clique sur Menu Inspection. Là, on voit que le menu Inspection, il m'a remonté le matériel en haut et en bas, il m'a créé une sorte d'un brouillon pour les inspections. Et là, je clique Créer inspection. Voilà, mon projet d'inspection a été créé. Je clique sur le projet d'inspection, sur les possibilités. J'ai continué l'inspection en ligne ou dupliquer la dernière inspection ou supprimer. Bon, puisque c'est la première inspection, si je clique sur dupliquer, il va me dire qu'il n'y a pas d'inspection récente pour ce matériel. Donc je vais la continuer en ligne. Continuer l'inspection en ligne. Et là, je commence à remplir les informations de base de mon inspection. C'est-à-dire le type d'inspection, c'est une VGP. Référence, c'est facultatif. Hein. Les champs rouges sont obligatoires, les verts sont facultatifs. Lieu d'inspection, Montpellier. Alors, si le matériel dispose d'un compteur kilométrique, on met le kilométrage ici. S'il dispose d'un compteur horamètre, on met le nombre d'heures ici. S'il ne dispose ni de l'un ni de l'autre, vous mettez 0 et 0. Ici, vous précisez si les notices techniques, le carnet de maintenance, l'attestation CE, et si le matériel est propre à l'inspection ou pas. Ici, dans ces champs-là, vous mettez le nom de la personne qui vous assiste pendant l'inspection. Et je clique sur Mettre à jour. Voilà. La Cloud VGP me propose deux options. Est-ce que je fais une inspection en ligne ou je ne peux pas faire l'inspection? Cette rubrique, on la verra plus tard dans une formation vidéo séparée. C'est pour faire une inspection négative. On la verra plus tard. Là, pour le moment, on va faire une inspection réussie. Hein. Donc, je vais générer les modules à inspecter. Voilà. Donc là, j'ai la copie de la trame qu'on a vue ici. Hein. La trame de ce matériel qu'on doit vérifier pendant le contrôle. Donc, le porteur, alors ici j'ai une action groupée, par exemple au lieu de faire non ici et non ici, je peux faire une action groupée de là-haut et il va me mettre à jour tout le module. Si c'est vérifié, vérification, essai, conforme ou non conforme, mes observations et les réserves. Alors, dans l'inspection, dans la page d'inspection VGP, cette page a été faite de manière à se mettre à jour automatiquement à chaque fois que vous changez une valeur. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cloud, il ne faut pas qu'il y ait qu'une coupure internet nous empêche de poursuivre notre travail là où on l'a laissé. Là, si je suis sur cette page et si j'ai une coupure internet, si je reviens à l'inspection,
je vais atterrir à la même page avec les dernières modifications. C'est-à-dire marque porteur, si je mets A ici, et Internet, j'ai une coupure Internet. Dès que je me relogue, imaginons qu'on a été déconnecté, voilà, je reviens à mon client, tous les clients, voilà, inspection VGP, le matériel, l'inspection, elle est là, continuer l'inspection en ligne, je vais revenir à l'inspection, là où j'étais coupé avec les modifs que j'ai apportés. Alors, ça c'est le plus gros avantage de Cloud VGP pour les mises à jour en temps réel. N'oubliez pas que quand vous remplissez un champ, voilà, il faut sortir la souris du champ vers l'extérieur et vous cliquez à l'extérieur pour que la mise à jour soit effectuée. Voilà, on va le refaire et on voit bien qu'il y a une mise à jour qui se fait. Voilà. Alors évitez de faire des sauts très rapides, c'est-à-dire EF GHI et venir ici taper un texte par exemple. Celui-là sera pris en compte, pas celui-là, parce que la mise à jour se fait étape par étape, champ par champ. Donc, vous pouvez par exemple aussi ajouter une ligne. Voilà. Là, c'est porteur. Manche. Voilà. Et vous pouvez aussi dire conforme. Voilà. Après, s'il y a un module ou une ligne qui ne vous plaît pas, vous pouvez la supprimer en cliquant ici. Si le module en entier, vous ne souhaitez pas le contrôler, vous cliquez ici. Ça supprime le module et son contenu. Imaginons que ça c'est une inspection réussie, donc sans réserve, on ne va pas faire des réserves, on ne va pas faire des observations. Et on verra dans une autre formation vidéo comment créer une inspection avec des inspections sur un matériel qui n'est pas conforme, où il y a des observations et des réserves. Pour l'instant, on effectue une inspection, on va dire 100% positive. Je clique ici finaliser l'inspection. Là, je choisis le texte réglementaire par rapport à mon matériel. Donc, si je clique sur le I, j'obtiens le texte réglementaire. Voilà. Après, selon la réglementation et selon le matériel sur lequel vous avez fait l'inspection, vous sélectionnez le matériel. Moi, je vais mettre matériel de levage. On verra dans une autre formation vidéo comment modifier ces éléments aussi, comment ajouter des textes légaux, comment modifier ou ajouter des avis généraux. Pour le moment, on va utiliser la bibliothèque de Cloud VGP. L'avis général, on va dire sans objet. Et là, je vais taper mes conclusions. Voilà. Donc, il y a ici une option inclure les observations précédemment renseignées dans les modules dans le cas d'observation et conclusion. Là, bon, on va la laisser sur non. On verra dans une autre inspection qui se déroule mal comment on peut utiliser cette option. En fait, en cochant oui, ça va chercher toutes mes observations qui ont été ajoutées pendant l'étape précédente et elle va les lister ici. Pour le moment, on va dire que non et on va dire rien à signaler. Je vais mettre la date du rapport, la date d'inspection aujourd'hui, la date du rapport aujourd'hui et je clique sur finaliser l'inspection. Voilà, mon inspection a été finalisée. Vous disposez de 21 jours depuis la date d'inspection pour effectuer des modifications. Passé le délai de 21 jours, cette inspection sera clôturée, vous ne pouvez plus rien changer dedans. Donc faites attention quand vous faites une inspection de ne rien oublier.
ou s'il y a des informations qui sont absentes, quand vous revenez au bureau, vous les complétez. Voilà, mon inspection. Vous pouvez changer aussi la date d'inspection et la date du rapport, mais toujours en respectant le délai de 21 jours depuis la date du 13 juillet. En haut, vous pouvez télécharger le rapport en PDF. Voilà. Avec tous les éléments qu'on a contrôlés. Vous pouvez envoyer le rapport par email au client. Vous pouvez télécharger la vignette de passage. On voit bien votre signature en tant que contrôleur et les informations des sociétés. Voilà. Vous pouvez envoyer la vignette par email au client. Si par exemple, vous avez oublié de renseigner un numéro de dossier par exemple, voilà, vous le tapez ici, vous sortez la souris à l'extérieur, ça met à jour. Et par contre là, vous devez cliquer sur régénérer le rapport pour que la modification soit prise en compte et intégrée dans le PDF. Voilà, donc je reclique sur télécharger le rapport. Et là, je vois que le numéro de dossier, il est là. Voilà, ça c'est pour une inspection réussie. On va voir dans les autres formations vidéo des inspections moins réussies où il y a des soucis, où il y a des problèmes. On va ajouter un matériel et effectuer une autre inspection.